Le génocide arménien a été commis avec l'aide, l'encouragement, l'assistance et parfois même l'insistance des autorités militaires et politiques allemandes. Dans la vidéo précédente, j'ai raconté comment et pourquoi la Turquie et l'Allemagne s'étaient rapprochées au cours du XIXe siècle, au point que les soldats allemands étaient massivement présents en Turquie à la veille de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, je vais expliquer le rôle des responsables allemands pendant le génocide de 1915. Si la Turquie a profité de la Première Guerre mondiale pour régler de manière définitive la question arménienne, elle n'est pas rentrée dans la Grande Guerre de son plein gré, elle y a été précipitée par les Allemands qui ont attaqué des installations russes en mer Noire. Le maréchal von der Goltz est l'un des plus hauts responsables allemands impliqués dans le génocide des Arméniens. Von der Goltz avait été envoyé en Turquie dès 1882 pour y mener la réforme de l'armée ottomane. C'est le sultan calife Abdülhamid II qui lui confie en personne cette tâche. Véritable théoricien de la guerre, il obtient une influence considérable auprès des militaires turcs. Un ambassadeur allemand le décrit comme le maître à penser des officiers turcs nationalistes. Si le génocide est commis à l'aide d'armes allemandes, il est aussi commis par d'épuisantes déportations de population. Selon Vahagen Dadrian, un historien arménien, cette idée de déporter les Arméniens de leurs terres ancestrales vers le désert de Mésopotamie est celle du maréchal von der Goltz. En février 1915, il devient le conseiller du ministre de la guerre Enver Pacha, le véritable homme fort du pouvoir ottoman. Et quelques semaines après, la décision de déporter les Arméniens est prise. Un autre responsable militaire allemand est impliqué dans les ordres de déportation meurtrière d'Arméniens. Il s'agit du général Bronsart von Schellendorf, chef d'état-major au quartier général ottoman. Selon Talat Pacha, ministre de l'Intérieur turc, le général Bronsart est à l'origine d'une réunion secrète d'urgence au cours de laquelle des militaires allemands présentent aux responsables turcs des preuves selon lesquelles les Arméniens commettent des actes de sabotage et des atrocités sur les arrières de l'armée ottomane. Pour les Allemands, ces actes qui sapent l'effort de guerre ottoman doivent être punis. Dans un document officiel découvert par des fonctionnaires britanniques, on apprend que le général Bronsart ordonne aux Turcs de déporter les Arméniens et fait pression pour que des mesures rigoureuses soient prises contre les Arméniens regroupés dans les bataillons de travail. Les témoins décriront par la suite comment ces hommes furent déportés et traités. Le long des routes, ils sont impitoyablement tués, la gorge tranchée. Les mesures rigoureuses n'étaient rien d'autre qu'un ordre d'élimination. Des militaires allemands moins haut gradés que ceux précédemment cités furent impliqués dans le génocide. Le lieutenant-colonel von Feldmann, proche d'Enver Pacha, déclara ouvertement après la guerre qu'il avait conseillé aux autorités turques de nettoyer certaines régions de leur population arménienne. Le lieutenant-colonel Bottrich dirigeait le service du chemin de fer et la célèbre ligne du Bagdad-Ban. Des ouvriers arméniens qualifiés et non qualifiés, des techniciens, des ingénieurs travaillaient sans relâche sur cette ligne qui relevait d'une importance stratégique. Pourtant, Bottrich signe un document dans lequel un ordre de déportation était donné. Ces travailleurs furent déportés et tués. Il est important d'évoquer brièvement le cas du commandant Eberhard Wolfskill qui arrive en Turquie en janvier 1915. Les Arméniens tentent de résister aux déportations et aux massacres. Ils s'organisent défensivement en tout en 5 endroits différents. Le commandant Wolfskill intervient 3 fois de manière décisive pour les écraser. À Urfa, par exemple, 25 000 Arméniens se barricadent et tiennent tête aux armées turques. Alors intervient Wolfskill et à l'aide de l'artillerie allemande, il anéantit la résistance arménienne. Le père Jacques Rétoré, qui vivait au Proche-Orient, évoque dans ses souvenirs cette histoire en parlant d'une ville qui résiste et qui est massacrée par l'armée turque sous l'autorité d'un Allemand, sans donner le nom de cet Allemand. Wolfskill avait aussi été envoyé à Moussadag, où les Arméniens, réfugiés dans la montagne avec des armes et des munitions, tenaient tête aux Turcs depuis plus de 40 jours. Mais à son arrivée, ces Arméniens avaient été sauvés par des troupes navales françaises. Comme nous venons de le voir, le monde militaire allemand est complice du génocide par son action volontaire et par ses incitations. Ces quelques exemples le prouvent pleinement. Intéressons-nous maintenant au monde politique, même si la frontière entre le militaire et le politique est floue, surtout dans un tel contexte. Un ambassadeur aurait pu changer les choses, un ambassadeur allemand. Il s'agit de Hans von Wangenheim, le despote d'Istanbul, comme un auteur turc le surnomme. Ce surnom, il le doit à sa capacité à influencer les dirigeants turcs, auxquels il n'hésite pas à dire, en toute franchise, que les intérêts des Allemands priment sur les intérêts turcs.
En avril 1915, alors que le génocide débute, il refuse scrupuleusement d'intercéder en faveur des Arméniens. Au contraire, il prend le parti des Turcs dans les rapports qu'il envoie à ses supérieurs à Berlin. Il leur explique que la situation des Arméniens est à peu près désespérée et que l'Allemagne n'a franchement pas d'intérêt à intervenir. Ces échanges avec Morgenthau révèlent qu'il avait une haine pure et simple pour les Arméniens. Alors que l'ambassadeur américain tente de le sensibiliser à ce problème humain, lui expliquant que les personnes massacrées ne sont que des vieillards, des femmes et des enfants, il répond avec intransigeance « Je n'interviendrai pas ». Wangenheim meurt le 25 octobre 1915. Morgenthau écrira à son sujet « Il était le seul homme, comme son gouvernement était la seule autorité, qui eût pu arrêter ces crimes, le massacre d'une nation ».